Alors, dans votre trésor en France, on vous emmène maintenant à Belle-Île-en-Mer. Vous connaissez évidemment dans votre chère Bretagne. Ça se trouve dans le Morbihan, au large de Quiberon. C'est la plus grande des îles bretonnes d'ailleurs. 5000 habitants y vivent à l'année, 10 fois plus l'été. C'est un petit coin de paradis célèbre pour ses criques sauvages et ses sentiers côtiers. Alors, on va vous en faire découvrir toute cette semaine les trésors et ses habitants, comme Romain, le pêcheur, Laurent, qui tient un restaurant, ou encore l'ancien gardien du phare, René, 78 ans. Belle-Île-en-Mer, le magnifique, c'est notre feuilleton cette semaine, signé Gianne Benzina et Zidane Berkous. Pour amadouer le poisson, il faut savoir y aller en catimini. La pêche est en général meilleure au lever du jour. Sur la pointe des bottes, Romain Verger prend la mer, comme s'il ne voulait pas réveiller la nature. Car ce pêcheur le sait, assister au réveil d'une belle endormie. Belle-Île-en-Mer est un privilège. Qu'est-ce que tu peux dire? T'as un filet là? Parce que... Quand je sors le matin ou je rentre en fin de journée, c'est toujours un spectacle génial, quoi. Donc j'aime beaucoup la côte sauvage parce que c'est très marin, c'est très océanique. D'un océan à l'autre, il en a connu des îles. Ouessant, les Kerguelen. Il a même traversé l'Atlantique à la rame. Mais Belle-Île le fait toujours chavirer. J'ai besoin de prendre de l'eau dans la figure, j'ai besoin d'être mouillé, j'ai besoin de sentir les éléments. Et en ça, les éléments qu'on a à Belle-Île me conviennent parfaitement. Belle-Île-en-Mer, un écrin de nature posé sur les vagues. Le trésor chez vous vous emmène à la conquête de la plus grande des îles bretonnes, sur laquelle a veillé pendant 20 ans René Leport, depuis le haut de son phare. Laurent Clément, restaurateur, a tout quitté pour revenir sur son île et mettre en valeur son terroir. Un territoire rugueux que Patrick Canvet, agriculteur, travaille sans relâche et dont Martine Guégan est tombée amoureuse. Mais qui pourrait lui jeter la pierre? Allez, on y va, on va se promener. Martine vit dans un cocon de verdure, avec son mari, ses 2 enfants et la famille, jamais bien loin. D'un côté, mon beau-frère, ma belle-sœur, et puis derrière nous, les champs. Et ensuite, le port et l'océan. Vous voyez, il n'y a même pas de clôture. Là, c'est plus chez nous, mais il n'y a pas de clôture. Ça ne sert pas à grand-chose, justement, parce que autant que tout le monde en profite, hein, c'est encore plus beau comme ça, justement. Pas de barrière non plus pour les animaux, même pour Paulette. Allez, va te promener un peu. Oui. 30 ans que Martine a eu le coup de foudre pour un Belle-Îlois. Les beaux cailloux. D'une de leurs premières promenades, elle a gardé une pierre, comme un joli présage. C'est le cœur de Belle-Île ou c'est le cœur de Martine? Allez savoir. En tout cas, je crois que quand on épouse un Belle-Îlois, on épouse Belle-Île surtout. Et quand on est accepté, on est adopté après par Belle-Île. La preuve, je pense que Belle-Île m'a adopté depuis. Martine veut nous montrer la vue qui l'a séduite. Voilà le fameux port de Sauzon. Regardez ça, comme c'est beau. Une ville de poche, tout en couleurs. À bientôt, Florence. Dont elle est devenue l'une des figures locales en travaillant sur le port. Salut Michel. Et bonjour Jean-François. Bonjour, tu vas bien? Et toi? Et dont elle aime l'authenticité. Il y a l'espace maritime bien sûr très envahissant, très prédominant. Et puis le côté rural, le côté des gens simples, le côté des gens... on est attaché à la terre, on travaille la terre, on peut se nourrir de la terre. Vous voyez, des choses comme ça. Moi, ça me va. Allez, on va aller voir si ça travaille un peu à l'hôtel du Phare. Sous des abords silencieux, l'hôtel du Phare est en pleine effervescence. La saison touristique commence dans quelques jours. Ça va, Laurent? Ça se prépare? Ouais, nickel, écoute. Ça prend forme. Les derniers réglages. Laurent Clément est natif de Belle-Île. Il est revenu il y a 3 ans reprendre les rênes du restaurant de cet hôtel iconique du port, après 30 ans passés dans un établissement étoilé à Chartres. Ici, une vue périphérique. Et je suis revenu et puis tu fais waouh. J'avais oublié que c'était joli, c'est tout bête. J'avais oublié que Belle-Île était si belle. J'arrive souvent à 8h30 le matin. Quel bonheur tous les matins. Tous les matins, il n'y a pas un jour où tu dis tiens, c'est moins bien, c'est différent. Même quand il fait tempête. À l'intérieur, l'hôtel a fait peau neuve.
Et chaque détail raconte le territoire. Le noir et blanc correspond aux couleurs du drapeau breton. Vous avez le jaune aussi des cirés des pêcheurs bretons, voilà. Dans son aventure, il a entraîné avec lui son épouse Mélanie, qui elle aussi a tout quitté. Voilà, on est venu une fois ou deux avec les enfants et puis on s'est tous mis à pleurer dans le bateau en repartant, donc on s'est dit, je crois que notre vie elle est là, quoi. Leur objectif, mettre en valeur les produits de Belle-Île, pour laquelle Laurent ne trouve parfois même plus ses mots. C'est notre île, quoi. On l'a au profond de soi. C'est redonner à cette île... Ouais. Il n'y a pas que Laurent Clément qui souhaite préserver la richesse de Belle-Île et son patrimoine. René Leport, 78 ans, a été l'un des gardiens du Grand Phare, 52 mètres de hauteur. J'ai travaillé ici de 1977 à 2002. Il n'y a pas d'ascenseur dans ces bâtiments. Alors, si on oubliait ce paquet de cigarettes, il fallait avoir bien envie d'aller chercher pour fumer. Il aurait pu partir en Méditerranée, mais il a toujours préféré garder l'œil sur l'Atlantique. Il a connu 6 phares, les 3 derniers à Belle-Île. Et pour sa retraite, pas question pour ce natif de Sauzon, l'une des communes de l'île, de changer de village. Le Belle-Îlois ou le Ouestantin ou le Sénan, c'est une bernique. Hein. Le Belle-Îlois est pareil. On est habitué à notre rocher. Et... Bon, on ne veut pas le quitter. Donc, j'aurais pu habiter Locmaria. Locmaria, mais c'est de l'autre bout. C'est pas... Un Sauzonnais ne se battrait pas à 17 km. Mais pour travailler sur une île, il faut savoir composer avec les contraintes de l'insularité. Patrick Canvet en sait quelque chose. Pour pouvoir vendre le lait de ses vaches, demain matin, un drôle de visiteur se présentera à la ferme.